Le terrorisme, tel que nous le vivons au Burkina Faso, ce ne sont pas des Burkinabés seulement qui ont pris des armes parce qu'ils auraient maille à partir avec les autorités. Notre terrorisme est financé de l'extérieur et cela, il faut qu'on s'assume, il faut qu'on le dise, il faut que les responsabilités soient effectivement situées à ce niveau. Docteur Nebieu, comment vous appréciez cette vague de solidarité au niveau national et international qu'il y a eu suite à l'attaque de Barsalgo? Revenant à votre question, la solidarité, elle est bien. Quand de pareilles circonstances, on sent qu'on n'est pas seul. On sent qu'il y a autour de nous des gens qui compatissent, qui savent que ce qui nous est arrivé est très douloureux, est très profond et partagent avec nous cette douleur-là. Mais cela n'a pas de sens, il a dit, si nous nous limitons seulement aux mots. Cela n'a pas de sens. Si véritablement, au-delà des mots, au-delà des phrases qui sont proférées, nous n'agissons pas. Effectivement, au plan national, nous avons vu à la fois des partis politiques, des organisations de la société civile, des personnalités morales et religieuses qui ont fait des communiqués pour condamner ces attaques lâches et barbares, pour apporter leur soutien moral à toute la population burkinabé, parce que Barsalgo, c'est le Burkina qui est touché, mais aussi au-delà du Burkina, des organisations, vous l'avez dit, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, la CEDEAO, ainsi de suite, qui ont également fait des communiqués pour encourager, enfin, pour soutenir le Burkina. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Il a dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'instance la plus haute qui puisse véritablement s'engager auprès des États à lutter efficacement contre le terrorisme. On n'a pas besoin d'attendre qu'un pays soit touché à cette envergure-là avant de prendre, comme vous l'avez dit dans le jargon journalistique, et communiquer pour encourager, pour soutenir. Ça n'a véritablement pas de sens. Le communiqué appelle à ce que les coupables soient condamnés par la justice. Absolument, mais ces communiqués disent effectivement qu'il faut rechercher ces coupables-là et les traduire devant les instances juridiques pour que les victimes, justice soit rendue aux victimes. Mais ça, on n'a même pas besoin d'un communiqué, madame, pour le dire. L'État burkinabé est déjà sur cette dynamique. C'est sa responsabilité. Mais en même temps, grand frère Ndambega l'a dit, quand vous lisez le communiqué, entre les lignes, il y a quelque part quelque chose qui cloche. Je prends par exemple le cas de le Conseil de sécurité des Nations Unies, oui, qui s'appuie sur un communiqué qui a été partagé dans certains groupes WhatsApp, qui aurait été produit par un certain collectif Justice pour Barsalgo, qui n'a pas de signature. Et donc le Conseil de sécurité des Nations Unies s'appuie sur ce communiqué-là pour déjà émettre des propos assez tendancieux qui tendent à dire que s'il se trouve que la population de Barsalgo a été contrainte à ces travaux-là, alors cela est contraire au principe des Nations Unies. Est-ce que, madame, véritablement, vous voyez qu'on a commencé sur un bon ton, comme si véritablement oui, on compatissait avec l'État, or en réalité on finit par chercher à condamner l'État parce qu'on estime que l'État n'a pas joué son rôle. Je prends un autre exemple, le cas de la CEDEAO, qui dans son communiqué, vers la fin justement, appelle à ce qu'il y ait cette intelligence-là des États de la sous-région à mutualiser leurs efforts, à partager les renseignements pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est tellement bien dit. Mais aujourd'hui, entre les différents pays,
comment, dans la situation dans laquelle nous sommes là, nous pouvons véritablement aller à un partage de renseignements quand on sait que entre les différents États, il y a déjà de la méfiance, sinon même de la défiance. Je voudrais également terminer peut-être sur cela en disant, quand j'ai lu le communiqué du MBDHP, Oui. qui parle des terroristes et de leur soutien de l'ombre, quand je prends le communiqué du président Assimi Goïta, qui parle des terroristes et leurs sponsors, c'est la même expression qui a été employée par le président Tiani. Je prends l'ONU, qui parle des terroristes et leur soutien financier. Ces quatre recoupements montrent que, au-delà des autorités burkinabées, toutes ces instances-là, jusqu'au niveau de l'ONU, reconnaissent que le terrorisme a un bras financier. Le terrorisme est aujourd'hui une entreprise, une industrie. Comment justement mettre fin au financement du terrorisme? Et il y a quelques années de cela, vous vous souviendrez que la communauté internationale avait organisé une conférence pour essayer de s'attaquer au terrorisme. Et le Qatar, en son temps, avait été épinglé. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Et même les pays qui épinglent le Qatar, ces pays-là même, est-ce qu'ils sont innocents dans le financement du terrorisme? Personne n'est dupe aujourd'hui. Le terrorisme, tel que nous le vivons au Burkina Faso, ce ne sont pas des Burkinabés seulement qui ont pris des armes parce qu'ils auraient maille à partir avec les autorités. Notre terrorisme est financé de l'extérieur et cela, il faut qu'on s'assume, il faut qu'on le dise, il faut que les responsabilités soient effectivement situées à ce niveau. Mais au niveau national, comment vous appréciez cette vague de solidarité? Il y a eu des mots de réconfort, il y a eu des collectes de sang, il y a même eu des gestes financiers, sans oublier la mobilisation des agents de santé aux premières heures de l'attaque. Comment vous appréciez? Absolument. Vous savez, madame, la mobilisation des agents de santé, ce n'est véritablement pas un geste de solidarité. C'est leur rôle régalien. Maintenant, les soutiens financiers, les séances de dons de sang, c'est à saluer. Et je pense que les Burkinabés, pour ce qui nous est arrivé au niveau de Barsanago, devrait être une occasion pour nous de nous interroger, de nous questionner sur le rôle de chacun individuellement et collectivement, comment nous nous organisons, non seulement pour prévenir à l'avenir de tels drames, mais si par malheur de tels cas arrivent, comment cela, au lieu d'être un handicap pour nous, au lieu de saper notre morale, cela peut nous ragaillardir dans notre lutte contre le terrorisme. Parce que ce que les terroristes recherchent, c'est de nous affaiblir moralement. Et si nous abandonnons, si nous baissons les bras, les terroristes auront réussi leur mission, qui est de terroriser la population. Est-ce que l'ONU a accepté d'examiner la plainte du Mali, parce que le Mali est dans l'AES et c'est le même problème que nous vivons. Toutes ces attaques lâches. Est-ce que concrètement, et ça c'est un acte concret, l'ONU a accepté d'examiner? Non. Est-ce que vous avez entendu que des pays effectivement comme la France, comme la Côte d'Ivoire, ne serait-ce qu'effectivement au nom des pays, mais pas au nom des présidents, aient présenté quoi que ce soit? Non. Mais ne soyons pas naïfs. Même s'il l'avait présenté, comme je vais finir effectivement sur le plan international, restons convaincus que nous devons travailler avec nos partenaires pour gagner effectivement la guerre. Et que les autres vont s'appuyer, même dans nos pays, sur des partenaires, sur des individus, sur des organisations qui ont le même combat qu'eux, pour leur permettre de les désigner eux également comme partenaires. Et perdre ça de vue, c'est vraiment nous fragiliser nous-mêmes. Parce qu'on va se mettre dans une situation où on attend quelque chose d'eux. Non, il faut qu'on se dise qu'on se bat nous-mêmes. Alors, mais comment vous appréciez l'élan de solidarité au niveau national maintenant? Maintenant, au niveau national, la solidarité, elle n'a pas de sens en dehors d'action. Parce que la solidarité, tant qu'elle ne va pas se baser sur des actes concrets,
sur des risques que l'on prend pour éradiquer effectivement ce fléau, juste l'expression, et l'expression souvent teintée de chantage, teintée de négociation. Regardez tous les autres pays qui ont gagné effectivement la guerre du type, comme en Algérie. Tout le monde est mobilisé et il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas effectivement, on dit, mais je m'excuse si je vais en avant, mais c'est ça la question. Quand les gens disent, nous devons effectivement avoir l'unité nationale pour gagner la guerre. Mais ça, ce n'est pas un souhait. C'est un must. C'est une obligation. C'est un devoir citoyen. Indépendamment de qui est au pouvoir. Indépendamment effectivement de notre relation avec ceux qui contrôlent le pouvoir. Et si vous écoutez effectivement l'expression de compassion, l'expression de solidarité de certaines organisations, qu'elles soient politiques ou des organisations de la société civile, vous apercevez que on pose le problème de l'unité comme une question à marchander, comme une question à négocier. Non. À partir du moment où ça se pose comme une question de négociation, comme une question de marchandage, ça voile un soutien conscient ou inconscient des terroristes et de leurs valets locaux et de leurs appuis locaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.